Bienvenidos amigos a este nuevo video en nuestro blog Latino en Quebec. Esta semana vamos a hablar de un tema muy importante a nivel de integración, que es el francés. Y es por esto que hemos hecho una entrevista con Caroline Moreno. Caroline Moreno es una escritora muy reconocida aquí en Quebec que nos ha dado unos minutos para hablar sobre la importancia del francés. También con ella hemos hablado de las ofertas que ofrece el gobierno de Quebec para que las personas que llegan acá a vivir aprendan el francés o lo mejoren. Sin más preámbulo, les dejo con el video, con la entrevista a Caroline, y luego regreso para hacer un pequeño resumen de los puntos tratados con ella. Adelante. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission de Latino Québec, de notre blog. Et aujourd'hui, nous sommes avec Caroline Moreno. Caroline, c'est une écrivain très reconnue ici au Québec. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de parler français ici au Québec. Et oui, bonjour Caroline, ça va bien? Salut. Oui, salut Louis, ça va bien. Caroline, raconte-nous un peu de... C'est quoi l'importance de parler français, de comprendre le français, d'apprendre le français à Québec? Mais d'abord, c'est la langue officielle du Québec, donc c'est la langue maternelle des Québécois. C'est une langue aussi qui est parlée dans différents pays dans le monde, sur 5 continents. C'est une belle langue. En plus, pour une personne qui vient de l'extérieur, apprendre le français, ça permet des échanges avec les Québécois, ça permet de se trouver un emploi. Et c'est une question aussi, je dirais, de respect envers les Québécois. C'est une façon de leur dire qu'on les aime. Je vous aime, je parle votre langue, ou au moins je fais des efforts pour essayer de l'apprendre, pour essayer de la parler, de la lire, de l'écrire. Ça veut dire qu'on peut mieux s'intégrer à la communauté québécoise, au monde québécois avec les Français? Tout à fait, tout à fait. C'est comme si moi je décidais d'aller vivre au Pérou. Si je refusais de parler espagnol, je serais très isolée. Comment je pourrais trouver un emploi? Puis si j'en trouve un en parlant seulement le français, mais je me coupe de tout le monde. Comment je peux me faire des amis? Comment je peux parler à mes voisins? Comment je peux m'informer? Comment je peux être au courant de certaines choses? C'est une façon aussi de se protéger, connaître les lois, connaître mes droits, connaître mes privilèges pour me défendre. Si on m'accuse de quelque chose, pour pouvoir me défendre. Et c'est difficile d'apprendre le français? Non, je pense que c'est une question de volonté. C'est quand on a la motivation, peu importe son pays d'origine, peu importe L'accent? oui, peu importe l'âge, c'est vraiment la motivation qui va influencer sur les résultats. Et c'est une belle langue. Il y a tellement de belles chansons québécoises. Il y a des beaux poèmes, la littérature. Donc, pour avoir accès à tout ça, c'est important de connaître le français, comprendre l'humour québécois, aller au festival juste pour rire et s'amuser. Il faut dire que presque la majorité des activités ici au Québec, ils sont en français. Les festivals de jazz, les festivals Just pour rire. Oui, bien entendu, c'est un peu normal aussi. Comme au Pérou, la plupart des activités sont en espagnol. Et il y a tellement aussi de pays où on parle français et on peut aussi importer ce qui se fait ailleurs. On a accès à des films belges, à des films français ou à des films, par exemple, un film suédois mais avec des sous-titres français. Donc, mais c'est vraiment la base pour fonctionner dans la société, pour avoir accès à de bons emplois. Pas seulement un emploi, mais un bon emploi. Et puis pour se faire des amis, pour se faire des amis précieux. Et c'est une personne qui vient d'émigrer ici au Québec. Où est-ce qu'il peut apprendre le français?
Bon, d'abord, c'est bien d'avoir quelques notions de français avant d'arriver ici. Okay. C'est plus prudent. Oui. C'est mieux de prendre des cours de français dans ce pays d'origine? Ben, d'apprendre au moins quelques phrases clés. Bonjour, merci, au revoir, comment ça va? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Et apprendre les chiffres, l'alphabet. Et ici, vraiment, beaucoup de possibilités. Il y a des cours qui sont offerts gratuitement par le gouvernement du Québec, le ministère de l'Immigration. Il y a les commissions scolaires. On parle de la francisation? Oui, c'est ça, la francisation. Donc, il y a les cours à temps partiel et il y a les cours à temps plein. Il y a les cours qui se donnent le soir, la fin de semaine. Donc, il y a énormément de possibilités. Ça dépend de la situation de chacun. Ça dépend, bon, s'il y a des gens qui ont des enfants. Les enfants ne vont pas à la garderie, si la personne travaille ou non, si elle étudie. Donc, il y a vraiment un bel éventail de cours qui sont offerts. Oui, et il y a des cours privés aussi pour apprendre le français? Oui, c'est possible. Il y a des écoles de langue aussi qui offrent des cours de français, des particuliers, des professeurs qui donnent des cours à domicile ou qui se déplacent. Mais évidemment, c'est plus cher. Il faut avoir le budget. Et la commission scolaire aussi? La commission scolaire offre des cours gratuits. Oui. Oui, ça veut dire qu'on peut parler de la commission scolaire, on peut parler de la francisation du gouvernement et on peut parler aussi des cours privés à l'université ou dans une professeure particulière. Je crois qu'il y a aussi les cours à distance. Mais ça, ça peut être intéressant si on est loin, mais si on est au Québec, c'est intéressant d'apprendre en groupe et aussi de se faire des amis. Et ça donne encore plus d'occasions de pratiquer le français. Oui, c'est un bon conseil. Donc, plus on a d'amis, aussi, mieux on se sent. Et c'est important d'avoir des amis qui parlent français pour ne pas parler uniquement sa langue maternelle ou sa langue d'origine, parce que sinon, ça nous limite. Tout ce qu'on fait, par exemple, on peut le faire en espagnol, travailler en espagnol, aller chez le dentiste en espagnol, un médecin qui parle espagnol, mais oui, c'est possible, mais on se coupe de la population, du reste de la population. Donc, moi, je trouve ça triste. Je voudrais pas vivre ça si j'avais à m'installer dans un autre pays et pas parler la langue officielle, la langue que tout le monde parle. Je me sentirais très seule. Oui, je comprends ça. Et surtout qu'avec ça, on peut avoir plusieurs amis différents de pays et on peut c'est bien communiquer avec les Français, avec tout le monde. C'est ça, c'est comme une clé qui ouvre des portes. Hein? Et puis en même temps, ça nous permet de voyager à travers le Québec. Ça nous permet aussi peut-être de visiter d'autres pays où on parle français. Quand on parle français, c'est plus facile pour une personne d'apprendre l'espagnol, si elle ne parle pas déjà espagnol, ou le portugais, ou l'italien, le roumain aussi, c'est une langue latine. Donc, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et puis en même temps, il y a tellement de belles chansons en français, et que ce soit des chansons québécoises, belges ou françaises, des poèmes, des romans. Pour bien connaître la culture québécoise, il faut apprendre le français. Oui, c'est essentiel. On a des humoristes aussi qui ont énormément de talent, mais pour comprendre l'humour, ça prend beaucoup de... Ça prend du vocabulaire, il faut connaître les expressions, oui, les expressions québécoises. Il faut pouvoir jouer avec les mots. Et puis, c'est important de s'amuser dans une langue, pas seulement dire oui, non, pourquoi, puis de s'amuser dans la langue et d'échanger sur différents sujets qui peuvent être des sujets sérieux, des sujets graves, ou s'informer. Si on parle français, on peut s'informer, on est au courant des lois, on est mieux protégé. Par exemple, si on reçoit une augmentation de loyer, on peut se demander, mais est-ce que c'est normal d'en parler? Oui, c'est ça. Et dire au propriétaire,
C'est ça. Peut les refuser. Je vous refuse votre augmentation, de pouvoir l'écrire. Si on a des problèmes, demander l'aide de quelqu'un, mais c'est important d'avoir un réseau de connaissances, un réseau d'amis, d'entraide, et puis pour moi, ça passe par le français d'abord. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est pas une torture d'apprendre le français. Comme tu as dit, il faut s'amuser avec les Français, on apprend le français. S'amuser, l'aimer. Oui. C'est comme une relation amoureuse. Et quand on aime, ça devient plus facile. Oui, après d'apprendre, c'est facile. Et mais surtout j'ai vu des gens ça. apprendre en 3 mois, 6 mois, mais ils ont la volonté et c'est ça, ils éprouvent du plaisir et aussi la satisfaction. Je suis capable d'apprendre, j'ai des résultats et plus j'ai des résultats, ben plus ça me donne de possibilités. Oui. Je peux, en ce moment, c'est un peu difficile de trouver du travail à Montréal. Je parle français, je peux travailler en région. Oui, exactement. C'est ça, c'est la clé qui ouvre les portes. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci Caroline pour tous les conseils que tu nous as donnés et surtout parce que je pense que les premiers pas pour une bonne intégration ici au Québec, c'est les Français. Sans les Français, c'est difficile de comprendre la culture québécoise et surtout les Québécoises, non? Mais c'est comme si on tournait le dos aux Québécois puis on leur disait, ben vous m'intéressez pas. C'est pas normal non plus. C'est pas normal parce que si on tourne le dos aux Québécois, comment est-ce que les Québécois peuvent nous aider? Comment est-ce qu'on peut créer des liens? On peut pas. Donc, c'est une question de respect mutuel. Moi, quelqu'un qui apprend le français, je l'aime. Je veux l'aider. Je veux faire mon possible pour cette personne-là. Je veux lui faciliter l'existence dans la mesure de mes moyens. Merci Caroline pour tous les conseils. Et oui, ce sera la prochaine émission de notre blog Latino Québec. Merci Caroline, à la prochaine. Félicitations pour ton français. Merci beaucoup. Okay. Bueno, esa fue la entrevista a Caroline Moreno y yo solamente quisiera subrayar 2 cosas. La primera es que con el francés uno puede integrarse mucho mejor a la sociedad que nos está acogiendo. Podemos tener amigos conversando en francés, podemos intercambiar ideas, podemos expresarnos, podemos integrarnos a esta nueva sociedad. Segundo, podemos adaptarnos muy bien a ese nuevo entorno, podemos conocer las leyes, podemos conocer nuestros derechos y nuestros deberes, podemos protegernos nosotros mismos. Y tercero, yo les recomiendo que sigan los cursos de francés que ofrece el gobierno de Quebec. Todos son gratuitos. El más conocido es la francización, que es a tiempo completo, es todo el día, pero uno recibe una subvención cada 15 días por participar en ellos. También les recomiendo los cursos de la comisión escolar. También pueden ser a tiempo parcial, a tiempo completo, en las mañanas o en las tardes. También pueden seguir los cursos de los centros de acogida de aquí, que hay varios, para centros de ayuda para los que recién llegan y que ofrecen cursos de francés a tiempo parcial en las mañanas o en las tardes, dependiendo de la disponibilidad de cada uno. No hay muchas excusas para no estudiar francés, entonces vale la pena. Yo les recomiendo de verdad que estudien francés. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario, por favor, déjenlo, escríbanos y yo trataré de responder todo. Si tienen algo que quisieran contarnos, que si tienen alguna experiencia para que otras personas conozcan un poco más de Quebec antes de llegar, pues bienvenidos sean. Contáctese conmigo con los comentarios y bueno, será hasta el próximo video de la próxima semana. Gracias.